Bonjour, je suis Mariano Genera, je suis Business Developer chez CleanSearch. CleanSearch est une organisation de recherche sous contrat à service complet, que l'on appelle aussi CRO Full Service. Nous proposons des services de recherche clinique et d'évaluation médicale, ainsi que de conseils dans l'accès au marché, les affaires réglementaires et l'HEOR. Et notamment, nous accompagnons nos clients dans les programmes d'accès dérogatoire aux médicaments. En 2022, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a adopté 2 référentiels visant à réglementer la collecte d'informations médicales dans le cadre du programme d'accès dérogatoire aux médicaments. Ce sont des programmes qui permettent aux patients de bénéficier d'un accès anticipé à un médicament lorsqu'il est dans l'attente d'une autorisation de mise sur le marché ou de l'évaluation de son remboursement par l'assurance maladie. Pour vous expliquer en quelques mots, lorsqu'un médicament est en fin de développement ou dans l'attente de son autorisation de mise sur le marché, il peut être utilisé de manière dérogatoire sous certaines conditions strictes. Cette utilisation impose au laboratoire la collecte des données de santé pour évaluer les traitements. Et cette collecte s'inscrit dans les domaines du soin, ce qui impose des exigences spécifiques en matière d'hébergement de données de santé. Les CRO, tels que CleanSearch, qui accompagnent le laboratoire dans ces démarches, doivent s'appuyer sur des hébergeurs certifiés HDS, hébergeurs de données de santé, pour être conformes aux exigences de ces référentiels et ainsi garantir la sécurité et la conformité du stockage de données de santé. Afin d'anticiper les demandes du laboratoire et d'assurer une conformité totale, CleanSearch a décidé de se faire certifier HDS, ce qui nécessite au préalable une certification ISO 27001. Aujourd'hui, les données de santé récupérées par CleanSearch sont stockées dans un environnement certifié HDS, ou autrement dit, hautement sécurisé et conforme aux exigences légales. Tout d'abord, elles nous ont permis de renforcer nos règles et bonnes pratiques de sécurité informatique déjà existantes, notamment grâce à une meilleure connaissance de nos risques, une meilleure organisation et structuration de mesures déjà existantes mises en place pour les éliminer ou les réduire, et enfin une surveillance systématique et planifiée pour évaluer l'efficacité de ces mesures et la façon de les améliorer. Elles nous ont également permis d'apporter un gage de confiance supplémentaire à nos clients et de renforcer notre crédibilité. Enfin, elles nous ont procuré un avantage concurrentiel grâce auquel on a pu gagner de nouveaux clients et on a pu, par exemple, répondre de façon aisée à toutes les exigences de la norme dans les questionnaires de qualification. Tout d'abord, la qualité et la compétence des auditeurs qui ont une bonne connaissance des exigences de la norme et des mesures techniques à mettre en place pour y répondre. Que nos échanges ont été très constructifs et les remarques, les questions et les propositions toujours très pertinentes. Nous pouvons également souligner la qualité de la relation avec notre interlocuteur commercial qui a démontré une écoute active et des réponses très rapides à toutes nos questions, ce qui est très important dans le cadre d'un partenariat à long terme. La sécurité de l'information est cruciale dans nos métiers et les enjeux financiers sont considérables. Il faut rappeler qu'une amende de 4% de la chiffre d'affaires peut être infligée aux entreprises qui ne respectent pas la réglementation en vigueur et qu'un prestataire victime d'un piratage informatique risque de perdre ses clients et ne plus en gagner de nouveau, la confiance en a été rompue.